Bonjour à tous et bienvenue. Le football français va décidément de Caraïbes en Scylla. On a l'impression qu'une crise en chasse une autre, puisque comme l'équipe l'a révélé, beIN n'a toujours pas payé la dernière tranche des droits internationaux à la Ligue de football professionnel. Et ce manque à gagner et ce nouveau conflit donc, entre beIN et la Ligue de football porte évidemment sur d'autres éléments. On aura le temps de revenir, le sponsoring et également la diffusion des matchs. Mais en fait, la saison débute très bientôt. On ne sait toujours pas combien d'équipes évolueront en national entre division française. Je rappelle que l'année dernière, le championnat est prévu à 18, mais on l'a fait à 17, avec un exempt. On risque peut-être d'avoir ce cas-là une deuxième année de suite, ce qui est presque du jamais vu et ce qui montre l'énorme problème. On a une crise à la LFP, bon, de pire en pire. La Fédération française de football n'est pas épargnée, financièrement également. On a 2,5 millions qui ont été donnés à la Fédération française de foot, à la LFP. Vous allez voir que son utilisation, aujourd'hui, personne ne sait réellement où ça en est. On a des clubs qui commencent enfin à paniquer, donc rien ne va. J'ai envie de dire c'est l'énième épisode de cette série. Et dans cet entre-soi incroyable, vous allez voir que les derniers événements sont encore plus inquiétants qu'on pouvait l'imaginer. Pour démarrer, on va commencer donc entre ce nouveau conflit latent entre LFP Média et beIN, parce que ce n'est pas le premier. Il y a quand même une grande série de quiproquos depuis plus d'un an, même un peu plus. Je tiens à rappeler, parce que c'est important, à la base, la Ligue et Vincent Labrune disaient c'est bon, Nasser et beIN, ils vont te donner 700 millions, on est tranquille. Globalement, c'était le message qui avait été fait passer. Bon, finalement, il n'y a pas eu d'argent, parce qu'on le rappelle que beIN est une entreprise extrêmement déficitaire et qu'il y a de plus en plus de coûts budgétaires au Qatar. Il y a encore plein de gens récemment qui ont été dégagés. On ne sait même pas réellement l'avenir de la chaîne, parce que ça ne va pas devenir une plateforme digitalisée. Et le robinet qatari, il a été fermé. Mais bon, en France, dans le foot, on croit encore comme avant que le Qatar... Bon, bref. Donc, vous savez ce qui s'est passé. L'année dernière, la Ligue annonce 100 millions de contrats. Finalement, ce n'était pas 100 millions, c'était 78,5. Et plus de 20 millions de sponsoring. Avec une agence au milieu, Pitch, on aura le temps d'y revenir, parce que j'ai déjà évoqué. Finalement, les 20 millions de sponsoring, vous oubliez, donc les 100 millions, vous oubliez. Et là, on s'aperçoit que beIN, qui détient donc pour cette année le contrat à la Ligue 2, 40 millions, 78,5 en Ligue 1, également une partie des droits internationaux, donc je dirais quasiment la moitié. Allez, on va dire globalement, il y a quasiment entre 160 à 180 millions minimum que beIN doit assurer à la Ligue de football professionnel cette année. Là, le dernier versement des droits internationaux n'est pas payé pour le moment par beIN. Il y a également un conflit lié à l'affiche du samedi. Enfin bon, c'est le boxon pas possible. Et maintenant, beIN dit non, mais attendez, nous, le sponsoring, c'est pas nous. Parce que le sponsoring devait être Visite Qatar. C'était un contrat de droit TV, on a mis du sponsoring. Enfin, c'est n'importe quoi encore à un niveau incroyable. Mais bon, il y a énormément de passe-droit. Et on rappelle que maintenant, beIN, non, mais Pitch, tout ça, non. C'est quand même marrant que ça arrive aujourd'hui, puisque on rappelle les mails de la Ligue à l'époque, voilà, pour les clubs qui étaient intéressés, il fallait passer par cette agence, qui dirige réellement cette agence, on le rappelle. Et puis là maintenant, non, on ne veut plus en entendre parler, c'est marrant, ça tombe juste après donc, la publication de mon livre L'industrie du foot 3, sur laquelle l'agence AC Anticorruption s'est basée pour poser une plainte au PNF contre X, qui évoque plein de choses, dont notamment Pitch. Et maintenant, les gens, non, en fait, Pitch, c'est bon, et sponsoring là. Donc ça va évidemment faire encore un manque à gagner de 20 millions pour le football français, mais je trouve le timing très ironique. Donc au milieu de tout ça, on a beIN qui ne paye pas pour le moment. Alors est-ce qu'ils vont payer? C'est une bonne question. Mais l'année dernière, rappelez-vous, beIN a eu plusieurs retards de paiement. Déjà. Et surtout, le contrat entre la Ligue et beIN avait été signé en janvier, alors que la saison avait commencé en août. Et que beIN diffusait depuis août. Donc il y a eu des passe-droits pour beIN absolument incroyables. Et dans le même temps, sous-jacent, c'est cette relation d'amitié entre Nasser et Vincent Labrune, cette relation, on va dire, de confiance depuis des années. Comme je l'ai expliqué, Vincent Labrune avait postulé également pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Enfin bon, mais en fait, c'est très ironique, parce que Labrune, à l'époque, il vote pour Denisot. Denisot, qui lui-même, des gens avaient essayé de le faire rentrer au PSG pour putcher Nasser à travers des messages WhatsApp et une interview dans Vanity Fair pour se rapprocher de l'émir. Enfin, bon, ça, pareil. J'ai parlé dans mon dernier ouvrage, parce que là, tout ce que je vous dis, moi, je me répète depuis des années, c'est la conséquence depuis des années. Donc dans cet entre-soi très particulier, ensuite on a eu cette relation comme ça entre Nasser et Labrune, et donc quelque part Labrune était sauvé par le soutien que Nasser lui donnait. Sauf que là il y a de l'eau dans le gaz, notamment à New York. Il y a un rendez-vous qui ne s'est en fait pas passé, je te reçois pas, etc. Et quand on lit les récents articles de l'équipe par Étienne Moati, et je tiens à rappeler par Étienne Moati, les gens vont comprendre rapidement du mieux d'où ça vient, on voit que la semaine dernière il reparle de Pitch. Ah, les 20 millions qui n'arrivent pas, le Qatar en fait, qui ne va pas payer ça. Et puis là aujourd'hui, c'est Étienne Moati qui explique, mais attendez, la Ligue n'est pas payée par le Qatar, donc par beIN. Et il suffit, ces deux articles-là, quand tu connais un peu le mieux, tu dis, oula, Vincent Labrune n'est pas une victime expiatoire, c'est un animal politique et médiatique. Donc, ça montre bien que là, il y a de l'eau dans le gaz, que de l'autre côté, on se dit, ouais, mais bon, Labrune, on l'a trop sauvé, maintenant, c'est un peu compliqué. Donc, que va-t-il advenir de ce mariage qui a été exceptionnel pendant des années pour ces deux personnes, et ce qui va continuer. Parce que je tiens à rappeler que les gens autour de Nasser El Khelaifi, c'est comme des Kleenex. Et à un moment donné, quand il faut les changer, regardez tous les gens autour de lui, on les change.
Et le plus ironique dans tout ça, c'est que le nouveau président de Foot-Uni, à la base, ça devait être Olivier Létang. Et finalement, on a mis M. Mellero, qui est au PSG. Donc on se rend bien compte que tout a été fait. Et qu'on a laissé plein de passe-droits. Parce que là, je veux dire, ces retards potentiellement de paiement peuvent mettre en danger les trésoreries de clubs et surtout de la Ligue. Donc, ça pose question, sachant que certains aimeraient une renégociation des droits TV, notamment de la partie des droits internationaux qui aujourd'hui ne va que pour les clubs qualifiés en Coupe d'Europe. On dit non, mais il faudrait redistribuer pour les autres. Sauf que le PSG et d'autres, en fait, font barrage. Donc, c'est très très compliqué. Dans le même temps, il y a l'idée de cette chaîne. Donc, Nicolas de Taverneau, on l'a ramené, et là, c'est l'ironie. On dit, ah, mais Nicolas de Taverneau, c'est le meilleur en TV. Et là, les gars, Vincent Labrune, disent, mais regardez, c'est pas la faute de Vincent Labrune, même de Taverneau, même le meilleur, il n'y arrive pas. Vous avez vu, c'est pas notre faute, c'est le contexte, la nouvelle théorie du complot. Donc, tu t'es encore brouillé avec Canal qui d'ailleurs qui fait une offre spéciale maintenant pour tous les bouquets sport. Toi, tu lances ta chaîne, etc. On a déjà expliqué le modèle économique de la chaîne, à quel point c'est un désastre et un non-sens, à moins que 2 plus 2 désormais, ça fasse 8. Donc, je vous renvoie à cette vidéo-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des présidents qui se disent, bah ouais, mais en fait, on va toucher comment l'argent? Et là, ils se rendent compte qu'ils vont gagner encore moins et qu'il n'y a pas de perspective d'amélioration. Et en fait, tout ça, c'est également lié au bilan de la fédération. Parce qu'on a une FFF, comme j'ai dit, qui est très faible, avec désormais Philippe Diallo comme président, qui dirige la Fédé avec M. Villotte. C'est un duo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réunions au COMEX, elles servent quasiment à rien. Un comité exécutif désabusé, où une personne a déjà menacé de démissionner. Les présidents de ligue et présidents de district se sentent également flous, en disant, on n'aurait pas dû voter, etc. Sachant que dans toutes les promesses de campagne, on remarque certaines, voilà, on attend toujours cette L3, parce qu'à moins que tu veux changer le nom, mais au final, tu n'as pas de modèle économique, donc ça ne va pas. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que financièrement, c'est très grave. La FFF se vantait du nouveau contrat Nike, etc. Sauf que cette année, vous ne serez pas étonné si elle est en déficit et qu'elle présente un lourd déficit de plus de 10 millions d'euros. Donc bien sûr, cette somme importante, elle sera dévoilée en fin d'année lors de l'Assemblée générale, mais elle peut s'expliquer parce qu'on n'est pas dans une année Coupe du Monde, pas non plus dans une année Euro. Il y a aussi d'autres dépenses qu'à la Fédé, on recrute à tour de bras. Il y a eu un PSE il y a quelques années, un plan social, machin. Là, on n'a jamais recruté autant de personnes avec des salaires absolument mirobolants, sachant que aussi l'équipe de France fait moins vendre, c'est une réalité, elle fait beaucoup moins recettes, notamment en jour de match. Et puis surtout, il y a eu les aides au football professionnel. Oui, vous ne rêvez pas. Normalement, la FFF, c'est normalement pour le football amateur, le football de base, etc. Je ne vais même pas parler des aides au football féminin, notamment au football féminin professionnel, qui donc, ça va surtout aller au club pro, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez qui en D1? Vous avez surtout des équipes déjà professionnelles au niveau masculin. Mais je ne vais même pas parler de ça. La fédération, notamment avec les promesses de campagne et tout ça de Philippe Diallo, alors on avait notamment 10 millions, tout ce qui est pour l'arbitrage pro, etc. C'est la Fédé qui a payé. Et ça va être pour 2 ans de suite. Donc ça fait 20 millions. Sauf que, et là, tenez-vous bien, c'est Foot Amateur qui a révélé cela, et pour moi, c'est une véritable bombe qui n'a pas eu l'effet escompté, l'écho escompté. C'est-à-dire que la FFF a donné 2,5 millions à la LFP pour permettre notamment l'introduction de la VAR en Ligue 2 pour la saison 2025-2026. Or, la VAR ne sera pas instaurée. Sauf que la somme a été encaissée par la Ligue. Alors, question, à quoi vont servir ces 2,5 millions? Parce que le but premier, c'était pour aider à l'installation de la VAR. Or, on sait que ce ne sera pas le cas. Alors, question, est-ce qu'il y aura un détournement de la fonction primaire de ces 2,5 millions? Parce que je tiens à rappeler également que le fameux argent CVC, vous vous souvenez, vous ne prenez pas en dividende. Hein, et à Clermont, on a sorti ça en dividende. Ah, maintenant, l'argent, il est fléché, on contrôle, on va dire quelque chose. Personne n'a rien dit. On parle déjà de plusieurs millions. Donc là encore, 2,5 millions. Mais plus que les bons comptes font les bons amis, je tiens à rappeler l'année dernière que la Ligue payait la prod de DAZN low cost, 22 millions à peu près. Bon, DAZN devait mettre d'autres choses, ils n'ont pas mis. À un moment donné, DAZN a demandé une rallonge pour que le produit soit un peu mieux produit. Non, non. Et là, donc, la Ligue, avec sa chaîne, évidemment, c'est MediaOne qui a remporté l'appel d'offres, 65 millions de prod. Ça compte aussi un peu d'autres choses, etc. Mais globalement, ça fait quasiment x3. Donc l'année dernière, il n'y avait pas d'argent pour améliorer les qualités d'image, mais là, 65 millions, MediaOne et tout. Okay. Donc en fait, ce qui est merveilleux dans le football français, c'est qu'il y a de l'argent, mais ça dépend en fait de qui le demande. Donc dans cette chien-lit où on le rappelle, Vincent Labrune, le président de la LFP, gagnera en théorie plus qu'un club de Ligue 2 obtiendra en droit TV pour cette saison 2025-2026, pour vous montrer à quel point on est dans une aberration, qu'aujourd'hui avec beIN, est-ce qu'ils vont bien payer leurs engagements, etc. Ce qui va se passer, pour le moment, c'est le flou. La diffusion, c'est le flou. Le nombre d'abonnés, c'est le flou. Les clubs ne savent pas ce qu'ils vont toucher. Mais bon, vous inquiétez pas de panique, il y a un contrôle. Je rappelle que le patron de la DNCG, avec sa réélection, il s'est encore fait une belle publicité médiatique dans l'équipe en disant hey, on a sauvé Lyon, parce qu'on a agité le bâton. Alors que l'année dernière, ils ont tout permis, que l'OL aurait dû être rétrogradé, et qu'ils ont permis les transferts très suspects et opaques de l'Olympique Lyonnais, notamment sur Noama.
Donc le storytelling, il est magnifique. Et vous allez me dire, mais on peut faire quoi là-dedans? Parce que c'est honteux. Oui, c'est littéralement honteux. Et on a encore la dilapidation d'argent public. Bah, tout simplement, il va falloir faire connaître ça. Moi, je m'évertue depuis très longtemps. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai sorti, donc maintenant il y a un peu plus de 2 semaines, l'industrie du foot 3. Tout est dedans. Ça a permis une plainte notamment donc, de l'agence anti-corruption qui se base là-dessus. Il y a plein de questions en suspens. On parle de détournement, de blanchiment, etc. Et le livre, il est dispo. Malheureusement, c'est un blackout médiatique. Alors, on est là pour dire quand l'équipe fait du bon boulot, qu'en foot amateur, il y a plein de super médias. Et c'est pas pour ma gueule, etc. Il y en a plein. Mais à un moment donné, pour qu'il y ait une réaction, il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Parce que politiquement, on laisse tout faire au football et au sport. Non, mais c'est pas grave, c'est le foot, etc. Sauf qu'à un moment donné, les politiques, ils réagissent uniquement quand l'image, elle est potentiellement écornée. Donc, plus on va en parler, plus on va être au courant, plus potentiellement, il pourrait avoir une réaction, parce que là, ça devient absolument n'importe quoi. Donc n'hésitez pas, le livre est toujours dispo en librairie, Fnac, Amazon, et on propose aussi le coffret, parce que moi, je m'évertue depuis des années. Donc pour tous ceux qui veulent toutes les preuves, tous les éléments essais factuels, il y a le coffret aussi l'industrie du foot et tous mes autres livres. J'ai mes liens sur Exuvie. Vous choisissez ce que vous voulez, frais de port gratuit en France métropolitaine. Et pour ce soutien-là, je vous dis merci, parce que je le rappelle, c'est le silence qui permet l'impunité. Donc pour une fois, faisons du bruit. Keep the faith.